Une atmosphère champêtre où vagabondent des animaux de ferme. Voilà l'environnement que Marie-Hélène Poisson a choisi pour y transférer son atelier il y a 3 ans. Elle est ébéniste et sa passion, la marqueterie, comme ses parents, ses grands-parents et maintenant sa fille. À 4h30 après l'école, mes parents n'avaient pas fini de travailler, moi j'étais dans l'atelier, je maniais le marteau, j'étais sur la petite machine pour découper des jouets pour mes voitures, moi j'étais pas très poupée, et voilà, et j'ai appris sans vraiment apprendre. Elle restaure essentiellement des objets d'exception, comme cette commode en laiton et écailles de tortue. Là, c'est vraiment un vrai puzzle. C'est le plateau d'une commode en marqueterie boule d'époque Louis XIV. Une très très belle pièce qui a pris l'eau et puis c'est l'usure du temps. Donc là, on a le travail avant restauration et à côté, on a le travail après restauration. Elle conserve puis nettoie toutes les pièces et parties existantes. Souvent, surprise. Là, on a la gravure qui apparaît. C'est magique. Et même quand la marqueterie a disparu sur de larges surfaces, rien n'est perdu pour autant. Si jamais j'ai pas le dessin, je vais dans mon petit meuble qui est là-bas, où j'ai des calques anciens. Ça, c'est vraiment des vrais trésors pour moi. Non, mais j'en ai plein. Et donc, il faut une mine d'archives rares, accumulée depuis 3 générations et indispensable à la qualité de la restauration. Ça, c'est superbe, ça, c'est magnifique. Marie-Hélène garde elle-même un calque systématique des décorations pour le futur. J'adore faire ça. Je voudrais que tu reprennes la main et que tu me fasses le bouquet de fleurs qui est là. Ok. Ok? Puis pas trop. À sa fille, elle inculque les mêmes habitudes. Pour le travail en lui-même, pour la main aussi, pour se faire la main, et puis aussi pour l'archive. C'est très important, c'est primordial. Sa fille Aurore a elle aussi commencé au berceau. Il y a de la pression parce qu'il y a toute la famille qui regarde notre travail. Un travail de patience et de précision. Toutes les parties manquantes sont reconstituées. Les 2 ébénistes restaurent plusieurs objets à la fois. Combien d'heures? Mystère. C'est des métiers passion. Et il ne faut pas commencer à regarder son heure et sa montre, sinon c'est perdu d'avance. Leur pensionnaire reste en moyenne 1 an et demi dans l'atelier. Donc c'est un très beau coffre en marqueterie boule. Tel ce coffre achevé récemment. Autant qu'elle restaure, l'artisane crée. Son inspiration, elle la trouve dans son jardin. Tout m'inspire, les couleurs, les formes, les odeurs. Et quand je vois des arbres comme ça, par exemple le lichen, l'écorce et même la sève, je me dis je peux en faire quelque chose. C'est un lien qui est primordial pour mon métier, le jardin et mon potager. Retour à l'atelier avec sa récolte. Écorce, mousse, de nouveaux matériaux jusqu'alors jamais expérimentés en marqueterie. Pour constituer son œuvre, 3 plaques. Ses écorces, Mon laiton, la matière que j'ai travaillée avec du relief. elle en fait un sandwich et colle par-dessus son dessin à la découpe. Un moment crucial. La beauté du dessin des arabesques se joue là, sous cette scie. Pas n'importe laquelle, la scie arbalète de son grand-père, une machine quasi centenaire. Et voilà. On peut faire 3 tableaux. On aura le fond en laiton et on aura les arabesques en écorce. Et un autre tableau où on aura le fond en cuivre et les arabesques en laiton. Des assemblages avec lesquels elle joue. Ici pour fabriquer des marque-pages, avec quelques 80 éléments découpés eux aussi dans 3 matières. Le fond est en laiton, l'arbre est en écaille et la corne est teintée, donc en polychromie. Et là, on a la contrepartie en corne, écaille et laiton. Le travail n'est abouti que lorsque l'œuvre est gravée. Il ne suffit pas de griffer le métal, il faut vraiment faire un copeau dans le métal. Voilà, et tout de suite, l'écureuil prend vie. Tu as l'impression qu'il va sauter. À la moindre erreur, tout est à refaire. Ébéniste marqueteuse, un métier à multiples facettes qui ne s'apprend pas à l'école, mais sur le tas selon cette spécialiste.
Pas moins de 10 ans selon elle pour atteindre le sommet de son art.